Dans un projet de loi, je propose de renforcer la loi existante pour associer la gestuelle antisémite, nazie et négationniste qu'est la quenelle, qu'est le salut nazi, que sera toute gestuelle ayant rapport avec ces organisations racistes, pour renforcer l'arsenal législatif pour pouvoir agir plus vite. Donc en fait, en 1995, j'ai publié un ouvrage qui est l'unique ouvrage qui existe sur la question, sur les milices juives sionistes, des milices sionistes souvent clandestines, qui s'appellent les guerriers d'Israël. Donc à l'intérieur, il y a un chapitre qui est consacré à l'attaque de la fête en commémoration de Jeanne d'Arc du 8 mai 1988, où il y a un groupe de Bétarim, c'est-à-dire des militants du Bétar, qui sont cachés sous l'étiquette d'organisation juive de combat, puisque le Bétar est une association déclarée. Donc l'organisation juive de combat a attaqué au début de la manifestation, alors que les militants nationalistes, royalistes, etc. se préparaient. Donc ils ont attaqué à coups de manche de pioche, de poing américain, etc. Il y a eu 8 personnes qui ont été gravement blessées, dont une très gravement blessée. Alors il se trouve que figure à l'intérieur de ce livre un certain nombre de documents, c'est-à-dire notamment le rapport d'arrestation d'un certain nombre des personnes qui avaient été interpellées par la police au moment de cette attaque, et il figure, comme vous le voyez sur l'écran, puisqu'on vous reproduisait le PV de police, le rapport de police qui figure à l'intérieur, il y a un monsieur, Meir Habib, né le 28 avril 1961 à Paris 12e. Fils de Roger Habib et de Iliane Choua, ingénieur. Meir Habib est aujourd'hui le député UDI de la 8e circonscription des Français de l'étranger qui englobe Israël. Et ce détail, qui n'est pas vraiment un détail, qui montre qu'un député français était un gros bras qui appartenait à des milices sionistes, clandestines, qui agressaient des personnes innocentes, est aujourd'hui un député UDI, c'est-à-dire avec l'aval de M. Borloo et avec l'aval de M. Bayrou. Et personne ne se souvient de cet épisode.